le véritable. Toi qui as contrôlé, Seigneur, tous les événements afin de donner la victoire, Seigneur, que bien-aimé. Merci, Jésus. Ce moment de qualité encore, Jésus, où nous voulons encore porter cette étape de la prédication. Que les cieux s'ouvrent encore davantage et amène-nous dans cette dimension comprendre ce que tu es pour nous. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimé. Je vous prie de vous asseoir. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous remercie d'avoir accepté d'être parmi nous ce matin. Je suis dans un moment de la joie de partager avec vous ces moments ensemble. Nous sommes dans un culte. Et là où il y a le culte, il y a l'autel. Et s'il y a l'autel, il nous faudra l'offrande. Nous venons déjà d'offrir par la voie d'intercession dans nos prières, dans nos louanges. Maintenant là, nous voulons encore entrer dans la prédication. Écoutez ce que Dieu a prévu ce matin. Nous sommes l'église évangélique Le Bon Berger. Et que cette année, Dieu nous a visités. Il nous a visités un point que nous allons partager ensemble avec le marié et les invités. Amen. Alors nous sommes sur le sous-point qui est l'ordre de Dieu sur l'ordre. D'où vient cette parole? Puisque la Bible nous dit que l'Éternel a formé l'homme de la poussière de la terre et que Dieu a soufflé sur la poussière et l'homme est devenu un être vivant. Ainsi Dieu place en l'homme l'image et la ressemblance. En ayant l'image et la ressemblance de Dieu, c'est pour une mission. C'est pour une mission. Alors je vais faire une petite démonstration là. Une petite démonstration par rapport à notre thème. Papa dit on parlait que l'homme c'est la créature de Dieu. Et que Dieu a investi en l'homme son image, sa ressemblance. Il a mis le souffle. Et cela constitue la vie pour un homme. Dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 7, Dieu a commencé par dessiner par terre, donnant à Papa Dieu la forme qu'il a. Cette forme que nous appelons poussière. Pour que cette forme puisse avoir de la valeur, Dieu a soufflé quelque chose. La Bible déclare qu'il a soufflé la vie. Après, il a placé à Papa Dieu son image. Il a mis la ressemblance. Pour que Papa Dieu soit un être vivant. Une créature venant de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Vous êtes une créature venant de Dieu. Vous avez une forme. Vous avez le souffle de vie. Vous avez l'image. Vous avez la ressemblance de Dieu.
là. Tozali. Vous êtes là pour une mission. Yosa wanapona tinda mo. Vous avez le souffle de vie pour une mission. Wana pema na Mungu wanapona tinda mo. Vous avez l'image de Dieu pour une mission. Wana nini na nzambe pona tinda mo. Vous avez la ressemblance de Dieu pour une mission. Yo kokana na nzambe pona tinda. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin. Tikala banzi solo ko. Nous ne sommes pas les animaux, Tozala nyamate. mais nous sommes les hommes. Wana bato. Nous avons la créature, nous sommes la créature de Dieu. Bikela mo na Nous nzambe. avons l'image de Dieu. Wana nini na nzambe. Et l'investissement de Dieu en l'homme Osalo nzambe tikati na moto. n'était pas que l'homme reste ainsi. Ezaki te moto tikala ka Il boye. était que j'investis en toi Nzambe alobela te pour mosala. que tu ailles faire quelque chose. Oyo kenda kosala eloko moko. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tozala. Voilà pourquoi Nena yango. il va déclarer ceci. Alobi boye. Dans le livre de Genèse chapitre 1, Na buku ebandelika pona mwa au liboso. verset 28, Nzela watumi balela la ngombe. Bible dit ceci. Biblia alobi boye. Que Dieu commença à donner l'ordre à l'homme. Nzambe abali kopesa motindo epa moto. Il dit, soyez féconds, Alobi bokoma ebele. multipliez-vous Boyikimisama. et dominez sur la création. Mpe bolonda likolo ekelamu nyonso. Après avoir constitué l'homme, Na nsima kokela moto. après avoir construit l'homme, Na nsima kotonga moto. il dit que tu n'es pas sur la terre sans objectif. Alobi ozala na mabele na pamba Tu te. es sur la terre Ozala na mabele. avec un objectif, Ozala na ntina ya kolanda. avec un but. Na ntina. Voici le rôle que tu vas jouer. Tala mosala kosala. C'est d'être fécond, Ezali okoma ebele. de te multiplier Ezoyikimisama. et de dominer sur la création. Mozondo likolo mokela bino. Est-ce que nous sommes là? Tosali papa. Le dimanche passé, Yengeleki. nous avons parlé sur être fécond. Tolobele na oyo etali kokoma ebele. Mais aujourd'hui, Lelo nous allons prendre sur le deuxième ordre kolobela motindo ya mibale. qui est multipliez-vous. Ozali boyikisami. Multipliez-vous. Boyikisama. Papa Dieu est là, Papa ni azali on awa. va se multiplier. Esenge na ya koma Que Dieu vous ebele bénisse. koleka. Nzambe apambola yo. Prenez place. On peut acclamer pour la gloire. Tobetela nzambe alola maboko. Fait. Oyo apesa moto lolenga Et kosala. dans cette mission, Na kati etinda oyo. il dit que tu dois être fécond. Esengeli okoma ebele. La deuxième mission, Ya etinda mibale. c'est que tu dois te multiplier. Esengeli yo okoma oyikimisama. Qu'est-ce que signifie multipliez-vous? Nini yo babengi na lingala koyikisama. Ça signifie Elobi augmenter en nombre. ezali kokoma na motango ebele. Augmenter en nombre. Kokoma na motango ebele. Alléluia. Amen. Augmenter en nombre. Kokoma ebele na motango. Et cela signifie ceci. Elobi boye. Comment on peut s'augmenter en nombre? Ndenge nini tokokoma ebele na motango. Dieu a mis en l'homme Nzambe atie kati na moto. un mécanisme. Mayele moko. Dieu a mis en l'homme Nzambe atie kati na moto. un pouvoir. Mpifo moko. Il dit à l'homme ici, Alobeli moto boye. je te donne ce pouvoir de te multiplier. Napesi mpifo oyikimisama. Qu'est-ce que cela veut dire? Elobi nini? C'est-à-dire que tu as un pouvoir Ozala mpifo moko. de donner aussi naissance Ah, ya kobota mpe. à d'autres. Basusu. Amen. Donner aussi naissance à d'autres espèces. Kobota mpe bikelamo mosusu. C'est-à-dire que tu es un homme, Oza motindo. mais je te donne le pouvoir Kasi nga napesi mpifo. de donner naissance à un autre homme. Ya kobota mpe moto mosusu. Est-ce que nous sommes là? Tozali. Ça, c'est un pouvoir reçu de Dieu. Wana na mpifo tozwi. Tu es un homme, Oza moto. mais je te donne le pouvoir Napesi de mpifo. donner naissance à l'homme reçu de Dieu. Wana na mpifo tozwaki kouta epa na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le pouvoir que nous avons reçu de Dieu. Ena mpifo tozwaki kouta. De donner aussi naissance. Ya kobota mpe. Alors nous allons prendre 3 points Tokozamwa matolo misatu. pour signifier le pouvoir que Dieu nous a donné. Po totalisa mpifo Nzambe apesi biso. Le pouvoir que Dieu nous a donné à donner naissance. Mpifo Nzambe apesi biso mpona kobota. Le livre de Jean chapitre 3, Yohani kapolo mwa misato. à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Kobanda na nzela na mwa tuku mibale na mitano kino na tuku mibale na nsambo. Écoute ce que dit la Bible. Yoka o Bible ezoloba. À partir du verset 25. Alors il s'éleva de la part des disciples des gens, il dispute avec un juif touchant la purification. Il vit où est Jean et lui dit, Rabbi, celui qui est avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Topetela Nzambe bakoko. Et voir Moto akozwa. que ce qui lui a été donné du ciel. Moto akozwa kaka oyo lola epesa ye. Donc
que Dieu nous a donné, c'est le pouvoir de la procréation. Je disais ceci, que dans l'ordre que Dieu nous a donné, nous avons d'abord être féconds. Le deuxième ordre, c'est de se multiplier. Dans la multiplication, là il nous a demandé quelque chose, de mettre en œuvre le pouvoir qu'il nous a donné pour donner naissance à d'autres espèces. Alors sur le premier pouvoir, nous parlons sur le pouvoir de la procréation. Nous allons prendre le livre de Jean, plutôt le livre de Genèse. Genèse chapitre 4, au verset 1er. Adam connut Ève, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un chrétien qui est présent? La parole affirme que j'ai formé un homme. Moi, un homme, j'ai formé aussi un autre homme. Et il ajoute, par l'aide du Seigneur, je ne l'ai pas fait de mon propre pouvoir, mais je l'ai fait par le mécanisme de Dieu. Le mécanisme de Dieu. Si le premier pouvoir, le pouvoir de la procréation, Dieu a donné en homme la capacité de donner naissance, à une espèce comme homme aussi. Le deuxième point, nous sommes sur le pouvoir du bien-être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 14, verset 9. Nous allons lire rapidement. Donc si tu as trouvé, tu peux lire. Proverbe 14, verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi la bienveillance? La bienveillance, c'est cette motivation à respecter autrui, agir pour son bien. Les bienveillants sont ceux qui savent respecter les autres et ils savent comment agir pour le bien des autres. Ici, on nous parle du pouvoir du bien-être. Dans la création, dans ce que Dieu a donné à l'homme, bien aimé, dans beaucoup de ce que Dieu a créé, nous vivons ce que nous appelons le pouvoir du bien-être. Nous vivons ce que nous appelons la bienveillance. Le soleil ce matin nous donne la lumière sans pour autant s'attendre à quelque chose en retour. C'est le soleil. L'eau que nous vivons ne demande rien en retour. On a créé le soleil pour accomplir aussi un but. On a créé l'eau pour accomplir aussi un but. Et nous aussi les humains, nous ne sommes pas hors cette philosophie. Nous sommes dans le programme de Dieu de faire aussi du bien aussi aux autres. De vivre aussi le bien-être. Dans le livre de Luc, chapitre 10, 26 à 37. On nous parle par rapport à un Samaritain. Car un Samaritain faisait le voyage. À mi-chemin, il trouve quelqu'un tabassé. Et il vient
Samaritain. Il dit, il vient. Il regarde. Il voit. Il prend en charge cet homme. Il l'amène à l'hôpital. Il donne de l'argent pour qu'on prenne soin de cet homme. Et c'est ainsi que Jésus-Christ a pris cet exemple. Des filles, vous pouvez être chrétien, mais être faible dans la capacité d'aider les autres. Il va interpeller les chrétiens que nous sommes. Dès que nous sommes là, être capable d'aider les autres. Nous vivons pour les autres. Nous vivons pour les autres. Comme le soleil vit pour nous éclairer. L'eau est là pour nous aider. Ainsi nous aussi, nous vivons pour les autres. Les chrétiens, nous ne pouvons pas être égoïstes. Mais quelqu'un nous appelle à vivre aussi pour les autres. Amen. Merci, papa. Le pouvoir du bien-être. Ça signifie quoi? Il dit que c'est tout ce qui contribue à une existence agréable. Vous êtes là. Mais vous avez besoin d'une existence agréable. Vous êtes là. Vous avez besoin d'une existence agréable. Nous allons chercher le travail. Nous allons chercher l'argent. Construire des maisons. Puisque nous désirons une existence agréable. Nous voulons une vie agréable. Et ici, sur le deuxième pouvoir, il dit que quand quelqu'un commence à vivre, passant sur une contribution pour rendre l'autre agréable, pour rendre l'autre vivable, c'est ça le bien-être. C'est ça le bien-être. Et bien aimé dans le Seigneur. Et dans cela, Dieu créa l'homme. Il créa l'homme. Lui-même il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois lui créer une aide semblable. Qui vient avec une mission de bâtir. Nous avons le mariage aujourd'hui. Le mariage, je vois que je m'appelais le vieux Néné Tsumbu. Il est là. Je vois ma fille à côté. Pour aller dans ce qu'on appelle le pouvoir du bien-être. Que papa Néné doit tout faire à rendre l'existence de maman Karine agréable. Maman Karine aussi doit faire en sorte que papa Néné ait aussi une existence agréable. En fait, le mariage, c'est un appel à conjuguer le deuxième pouvoir. Le mariage, c'est là où nous allons pour conjuguer ce deuxième pouvoir. Mais je suis en train de penser à quelqu'un. Tu dis que je dois acheter même les oranges pour l'amener. Je dois acheter même quelque chose pour l'amener. J'étais un. Je ne passais pas à quelqu'un d'autre. Mais quand je place une aide à côté, le pouvoir du bien-être, je suis ici. Et du coup, je ne vis plus seul. Mais je vis avec quelqu'un à côté. Je dois toujours passer à faire une contribution pour que son existence soit aussi agréable. C'est ça le mariage. Nous sommes là, nous sommes chrétiens, nous avons des femmes, nous avons des hommes. C'est un examen que Dieu nous a donné. Un examen que Dieu nous a donné. Il nous regarde. Est-ce que tu es en train de travailler afin que l'autre vive une existence agréable? Nous ne sommes pas là pour mettre des bâtons dans les roues pour déranger. Est-ce que nous sommes là? Chaque fois que nous voyons bundela mwasi na ye abundele na tina papa moye bundela kabiso
Alors, qui n'a pas de choisi. Les autres, ça, l'événement m'a pas choisi. Et puis là, mon temps, moi, voilà. Ah, vous le mettez à sauter. Vous le mettez. Amen. C'est ça, donc le soleil m'a rassuré. Ah, moi, c'est Nimisinga. Le mariage, c'est là où on conjugue le bien-être. Le mariage, ce n'est pas un exercice. Nous sommes dans les rimes. On se cherche comment se donner le coup. Non, ce n'est pas ça. Si nous sommes chrétiens, le mariage, c'est quelque chose que tu as déposé à nous. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Le troisième pouvoir, je reviendrai le dimanche prochain si Dieu prête de vie. Mais aujourd'hui, je parle de ces deux pouvoirs. Le deuxième ordre que tu as donné à l'homme, multipliez-vous. Ça veut dire donner naissance. Donner naissance à une autre espèce comme toi. Petit bien-aimé. Pour les serviteurs qui sont là, nous recevons l'appel du Seigneur. L'appel que nous recevons, c'est pour créer encore des sacrificateurs. Nous sommes dans ce pouvoir-là de recevoir pour donner naissance à un autre chrétien. Tu as investi à moi pour que je sois appelé aujourd'hui pasteur. En retour, moi aussi je dois le présenter aussi de pasteur. Tu as investi à moi pour que je sois chrétien. En retour, je dois aussi le présenter les chrétiens aussi. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais le dire à tout le monde. Nous vivons aussi pour les autres. Amen. Ne soyez pas égoïstes. Alors je vais au marié, puisque nous voulons maintenant clôturer. Je vais au marié. Et viens tout. Pour aller, vous n'avez pas d'endroit pour reposer la tête. Nous trouvons une maison, un studio. On arrive dans cette maison. En face de nous, c'est ce couple-ci. Ils ont partagé sur le même véranda. Et on était là. Nous dans notre coin. Et aussi dans leur coin. Un jour, on a commencé la prière avec madame à la maison. Le bon berger a commencé par la prière à 21h. On avait un programme de prière à 21h. Un jour, Maman Kaline va me dire, pourquoi faire cette prière que pour vous? Pourquoi ne pas organiser ça pour tout le monde? Ainsi, c'était maintenant le programme de tout le monde. Et bien aimé dans le Seigneur, on n'avait même pas sollicité Papa Néné. Je me rappelle un jour, il venait du boulot avec sa télé. Il venait. Il voit les gens devant son véranda en train de prier. Et quelque chose qui m'avait touché. Il allait. Il a ramassé l'escabeau qui est à côté. Là, ce n'est pas Néné Tchoumbula. C'est Néné Tchoumbou. C'est Néné Tchoumbou. Voilà, il y a Soloana. Il vient, il abandonne les Néné Tchoumbou et Solo. Il prend l'escabeau. Il s'assoit. Moi, j'étais en train de diriger la prière. Ok, c'est bon. On va avec comme ça. C'était le programme de mardi. Le programme de vendredi. Il revient encore sur ça. Mais c'est encore la prière. Quand il rentre, il était dans ses états. Moi je dis, bon, est-ce que je dois le considérer comme déjà fidèle dans l'église?
je fais comment? Mais je dis, bon, je veux commencer toujours à arroser la parole. On était là. Et la famille commençait à se tisser. De plus en plus, il faisait des voyages. Quand il venait avec quelque chose, donner aussi à ma famille. Je voyais quelque chose se tisser. Et nous avons commencé, on a commencé l'église. Quelque part, on priait sous les manguiers. Là, il ne venait plus. Mais après un moment, j'entends ce témoignage. Qu'il était en train de dire. Un pasteur avait promis, si c'est une bêtise quelque part. Et lui, papa n'a dit. Chez nous à l'église, ce n'est pas comme ça. Ah, l'église n'a pas besoin de quelle église? Pour les bons bergers. Il va encore citer. Notre pasteur. C'est ça. Je dis, c'est comme ici. Il y a quelque chose. Je dois encore investir. L'éternel vient. Dieu vient. Il dit non. Cette union, je vous laisse passer. Il vient encore. Il a déjà de la bénédiction. Il ajoute encore. La bénédiction. La prochaine Dieu. Je viens. Il commence à multiplier. Un jour, c'est alors que je voyais par moment venir à l'église. Tenant ses 3 enfants, venaient à l'église. Commençaient à prier. Et quand il y a quelque chose à la maison, c'est Néné qui se fâche. C'est Néné qui se fâche. Il est prêt. C'est un soldat raté dans FARDC. Un soldat raté dans FARDC. Et on a récupéré. C'est un transfert. Quand il se fâche, c'est un soldat. Un soldat. Et quand j'entre à la maison, chose bizarre, quand j'entre à la maison, je suis le petit frère. Et quand j'entre, ça la voix baissée. Je dis là, c'est le prix d'un gars à solo. C'est quelqu'un d'autre qui voit Dieu venir. Il doit encore investir. Je fais encore tout prêt. Chaque jour, j'allais chez ma fille. Si on a assez, papa, mais quand on a koya au mona ya bichana si so na uti msala na zoya tana bulova da au mona zoya da na kuti ba tebele tana kuti ba tebele o uta mo panzi bosa na biso ko esa we ko tala biso we tena tala biso papa yindi kona yindi asoka kuna ake papa asonga tana obega papa de papa una ndege papa Nazoe bisayo papa tala nazoe bisayo tala so mwana bana misama lobata konika tala voilà déjà yinda kiwana avant de voir le bon savoir c'est que nous on peut comprendre ici comment dire est-ce que nous on a été que maintenant depuis banda naba oui makamango ça la pas Poutine na ton on va faire bombe d'eau pour bombarder. Mais on doit bombarder personne. On va navire et pembeliti. Mais ouais, on tout à la maison. Les choses, ma zone n'a pas bombe là-bas. Ceux qui trompent à bombarder, on doit s'appliquer. Mais ceux qui écoutent, parce que la chez Wana, sur les mariages, c'est comme ça. Moi, si Poutine,
C'est que ce qu'on dit qu'à Kaboué, vous n'avez pas bêté. Oh, national déjà, ok. Et sur ce point-là, je viens jeter comme le bêta-bâté, il y a la vision de l'écart. Nous devons aller sur quelque chose. Aujourd'hui, les voici devant là. Voici devant. Je vais vous dire, Papa Néné. Là, vous avez pris encore l'engagement sur ces fardeaux. C'est comme un président qui dit, je m'engage à protéger ma femme jusqu'à ce que mon mandat prendra fin. C'est-à-dire, s'il y a une pression de l'autre côté, de votre famille, de votre environnement, pour vous signifier le réel de votre femme, l'engagement que vous prenez aujourd'hui, c'est de travailler cette erreur-là. Et venir un point positif. Dans le mariage, nous ne marions pas des saintes. Dans le mariage, il faut toi pasteur. Toi pasteur. Et ce qui a le but que non, Allah qui s'appelle non, petit na vie, na lingi pe na bois kabom nanga. Donc, est-ce que quelque chose va gagner dans pasteur pour en fait, dans le mariage, c'est ce qu'on appelle la tolérance. La tolérance. Le roi m'a mis bien des gars. Et bah il dit que yo va aussi marier. Pour signer l'état ça. Parce que quand nous nous casse papa. Parce que bah il dit que ils sont faibles. Bah il n'a pas mon bas faible. Et puis droit de l'homme les a pas ici. La capoeira les a pas ici. Bah il est bien bon. Donc quand tu fais la masse, la vélo. Papa n'a pas le moi n'a pas. Les lots sont là derrière. Toujours dans le débat, elles ont toujours tendance à vivre un peu le temps. Ce qui lui sauve dans le vide au matin, les bandes à Bayoki, la religion de Salavani, jusqu'à présent, j'apprends sur la tolérance. En tout cas, tolérance. On a Kimia, on a signé accord et a cessé les faits. Cessé les faits, papa. Donc, en tout et pour tout, on a signé accord. Si on va dire, hé, Yaka, ni Missou, na surtout la PC, yo nous apprenons là. Yo nous au Kamamuki, yo nous savana. Voilà, tant que c'est bien ça que tu nous toujours comme Amérique. Nous sommes nous sommes là. Et la soirée on va marcher à ces casses. N'est-ce pas qu'on veut qu'elle soit bébé? Mais tu vas pas mourir aux obédients. On dit que nous, on ça m'a comme bébé. Il y a ça bébé qui a et on soit là tout dans ça la que la Bible dit rechercher la paix avec on n'attend pas cette paix venir on doit même la rechercher dans ces mots je cherche la paix dans ses actes je cherche la paix dans son comportement je cherche la paix vous êtes devant un engagement pour la vie que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, ma fille. Merci. Nous devons aussi vivre pour le bien-être de cet homme.
rendre son existence meilleure. Et comment faire? La Bible dit ceci. Que la femme est appelée à bâtir. Celui qui accepte d'être appelé bâtisseur, elle ne le fait pas sans connaissance. Donc la femme doit être à la recherche de la connaissance pour rendre son foyer calme. Vous savez la mission de bâtir quelque chose à côté. Vous savez la mission de construire quelque chose à côté. L'engagement que vous prenez aujourd'hui, c'est puisque chaque jour vous vivrez à bâtir la paix à côté. Vous vivrez à bâtir la soumission. La soumission. C'est ça l'appel que Dieu vous a donné. À être à côté de Nénétou. Les musiciens sont là. À côté de Nénétou. Venir pour bâtir quelque chose. Il est vrai que Bishop Mibali, nous allons rappeler à moi de tirer mon bébé. Mon bébé est supporté. Mais aujourd'hui, vous prenez encore l'engagement pour supporter ta famille. Ne construire que la vie à côté. De vivre une vie pour toujours. Une vie pour toujours. L'Éternel vous a aimé. Il a tout disposé à votre faveur. Pour que dans l'année 2026, que ce serment soit valable. Et la Bible le décrit très bien. Dans le mariage, la part de l'église, je devais dire. La famille a marié, l'État a enregistré, et nous, l'église, nous venons pour. Nous voulons aller ménager cette bénédiction.